Bonjour, c'est Gabriel de SmartCours. Aujourd'hui, on va calculer la somme des n égale 1 à plus l'infini de n cube plus 6n carré plus 11n plus 5, le tout sur n plus 3 factoriel. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Alors, comment démarrer? Globalement, on a deux options possibles. La première, c'est de simplifier notre fraction. Donc, le plus évident, c'est de décomposer n plus 3 factoriel. On sait que c'est égal à n plus 3 fois n plus 2 fois n plus 1 fois n factoriel. Et on peut avoir l'espoir que notre numérateur se factorise également par n plus 3, n plus 2, n plus 1, de manière à obtenir une somme des 1 sur n factoriel. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait calculer. La deuxième option, ce serait de transformer notre fraction sous la forme d'une différence, en fait d'obtenir une somme télescopique, ce qui nous permettrait de simplifier un grand nombre de termes et d'obtenir une expression simplifiée de la somme, et donc de pouvoir la calculer. Probablement qu'on va devoir utiliser les deux techniques et que ce qu'on va faire sera un résultat, un mélange de ces deux techniques. Alors, on démarre. Comme je l'ai dit, le plus naturel, c'est de décomposer n plus 3 factoriel en n plus 3 fois n plus 2 fois n plus 1 fois n factoriel. Et ensuite, on va regarder si donc moins 3, moins 2 et moins 1 sont des racines du numérateur, c'est-à-dire de n cube plus 6n carré plus 11n plus 5. Alors là, tout de suite, on peut avoir des doutes parce que si on regarde les coefficients qui sont associés aux puissances de n, on a 1, 6, 11 et 5. Donc 1 et 11, ça va faire 12. 6 et 5, ça va faire 11. Donc on sent que tout ça, ça va pas faire 0 et que moins 1 n'est pas une racine. Mais on va calculer quand même. On va voir ce qui tombe de l'arbre. Alors, moins 1 au cube plus 6 fois moins 1 au carré plus 11 fois moins 1 plus 5, ça fait moins 1, comme je l'avais dit. On regarde ce que ça donne pour moins 2. Moins 2, ça donne également moins 1. Ça, c'est intéressant. Et c'est certainement pas un hasard. On regarde pour moins 3. Et puis moins 3 au cube plus 6 fois moins 3 au carré plus 11 fois moins 3 plus 5, ça fait également moins 1. Et là, c'est définitivement pas un hasard. Alors, est-ce que c'est pour autant un problème? C'est évident qu'on aurait bien aimé que ça fasse 0, ça nous aurait considérablement simplifié la vie. Mais je le répète, c'est pas un problème et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je reprends mon expression avec moins 1. Le moins 1, eh bien, je vais le basculer à gauche, donc je vais faire plus 1 à gauche et à droite, et je vais obtenir moins 1 au cube plus 6 fois moins 1 au carré plus 11 fois moins 1 plus 5 plus 1 égale à 0. Le 5 plus 1, évidemment, ça fait 6. Et donc, qu'est-ce que je peux tirer de cette expression-là? Eh bien, tout simplement que moins 1 est racine de n cube plus 6n carré plus 11n plus 6. Si je fais la même chose avec moins 2 et moins 3, eh bien, je vais constater que moins 2 et moins 3 sont également des racines de n cube plus 6n carré plus 11n plus 6. Ce qui veut dire que n cube plus 6n carré plus 11n plus 6 s'écrit n plus 3 facteur de n plus 2 facteur de n plus 1. Et si je fais moins 1 à gauche et à droite de mon signe égalité, qu'est-ce que j'obtiens? Mon expression de départ, c'est-à-dire mon numérateur, c'est-à-dire n cube plus 6n carré plus 11n plus 5, qui sera égal à n plus 3, facteur de n plus 2, facteur de n plus 1, moins 1. Donc je reprends ma fraction, je la transforme comme je viens de le faire. Ensuite, tout simplement, je vais scinder mes deux fractions, ma fraction en deux. J'obtiens n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de n plus 3, le tout sur n plus 3 factoriel, moins 1 sur n plus 3 factoriel. Là, pour la première des deux fractions, évidemment, je vais simplifier par n plus 1, n plus 2 et n plus 3, et j'obtiens donc 1 sur n factoriel moins 1 sur n plus 3 factoriel. Maintenant, je m'occupe de la somme. Donc si j'écris mes termes, ça va être égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 1 factoriel, plus 1 sur 2 factoriel, etc. jusqu'à 1 sur n factoriel, moins 1 sur 4 factoriel, moins 1 sur 5 factoriel, moins jusqu'à moins 1 sur n plus 3 factoriel. Et là, donc, c'est une somme télescopique. Un certain nombre de termes s'annulent. Ce sont tous les termes qui sont en rouge. Et il ne me restera donc plus que les termes qui sont en bleu. Donc, il ne me reste plus que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 demi plus 1 sixième, moins 1 sur n plus 1 factoriel, moins 1 sur n plus 2 factoriel, et moins 1 sur n plus 3 factoriel. Évidemment, 1 demi c'est 1 sur 2 factoriel, et 1 sixième c'est 1 sur 3 factoriel. Je reprends mon expression. Je sais que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 1 factoriel, c'est la même que 1 sur n plus 2 factoriel, qui est la même
que 1 sur n plus 3 factoriel qui est égal à 0. Donc en fait, ma somme, elle va être égale à 1 plus 1 demi plus 1 sixième, et tout ça, ça nous fait 5 tiers. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, et pour ma part, je vous dis à la prochaine.